عرفتكم ما عرفتكم. Il était une fois une jeune orpheline qui vivait seule avec son père. Sa mère était morte. À sa naissance, son père l'a élevée. Et puis un jour, il s'est remarié. Il s'est remarié avec une femme qui avait une fille du même âge que l'orpheline. La nouvelle femme du père s'est vite montrée agressive avec l'orpheline. Il faut dire que l'orpheline était si jolie, si sage, qu'elle en a éprouvé une grande jalousie. Elle favorisait sa fille en tout et elle donnait les travaux les plus difficiles à l'orpheline. L'orpheline obéissante continuait à bien se comporter. Mais la marâtre, non contente de la maltraiter, a décidé de la perdre. Non pas la perdre dans une forêt, non, de s'en débarrasser. Et pour cela, elle a imaginé un plan. Elle savait que c'était dangereux de se rendre à la source des génies, la source des djinns. Celui qui se rend à la source des djinns risque d'être frappé d'un grand malheur, risque sa vie. Et surtout, si on se rend alors que le soleil commence à se coucher. Et c'est ainsi que la belle-mère lui a donné une corbeille de linge sale et elle lui a dit « Va le laver à la source des génies ». Obéissante, la jeune fille a pris la corbeille sous le bras et elle s'est dirigée vers la source des génies. Mais bien sûr qu'elle avait peur, mais comme elle était obéissante, elle a pris la route. Elle marchait, 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 et puis soudain, elle a aperçu sur le côté quelque chose de très drôle. Il y avait un cheval entravé avec un os devant lui et un chien attaché un peu plus loin avec une ration de grains devant lui. Le cheval essayait d'atteindre le grain sans y parvenir. Le chien essayait d'atteindre l'os sans y parvenir. L'orpheline qui avait bon cœur est allée sans hésiter. Elle a mis l'os devant le chien et la ration de grains devant le cheval. Et elle a continué sa route sans entendre ce qui se disait derrière elle. Le cheval a henni et a dit « Merci ma fille, merci Eva, à toi désormais je donne ma belle voix. » Et le chien, lui aussi a parlé. Il a dit « Merci ma fille, allez va, à toi je donne mon autorité. » La jeune fille a continué sa route, elle a marché, marché, et cette fois, sur le bord du chemin, elle a vu des roses et du jasmin emprisonnés dans des épines. Là aussi, sans hésiter, de ses mains, elle a défait les fleurs des épines. Et elle a continué sa route sans entendre ce qui se disait derrière elle. Le jasmin a parlé et il a dit « Merci, allez va ma fille, désormais dès que tu parleras, l'odeur du jasmin se répandra. » Et la rose a dit « Merci ma fille, allez va, désormais tes joues seront couleur de rose et senteur de rose. » La jeune fille qui n'avait rien entendu de tout cela a continué sa route, elle a marché, marché, et quand elle est arrivée au bord de la rivière des génies, là,
Elle avait un petit peu peur, mais pas trop. Puisqu'elle avait l'autorité que lui avait donnée le chien, le courage est monté. Et elle a posé la corbeille. Il faut dire que les génies, normalement, sont terribles. Ils se seraient jetés sur elle, mais là, pas du tout. Des mains invisibles ont saisi la corbeille et en un clin d'œil, ils l'ont rapportée. Le linge était lavé, séché et plié. Heureuse, la jeune fille a repris la corbeille et elle est retournée à la maison. Quand elle est arrivée chez sa belle-mère était étonnée. Déjà qu'elle était belle, mais alors là, avec ses joues couleur de rose, elle sentait le jasmin, elle se tenait droite et elle avait le regard fixe. Et quand elle a parlé, sa voix était mélodieuse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a dit la belle-mère. « Et comment as-tu fait pour laver vite ce linge ?» Innocente, la jeune fille a dit « Belle maman, je ne sais pas, mais moi j'ai posé la corbeille et je pense que ce sont les génies, ils me l'ont rapporté comme ça, propre. » Alors, vous avez deviné ce qu'elle va penser, hein? Je suis sûre que vous avez deviné. Eh bien oui. Eh bien, demain j'enverrai ma fille. Comme ça, elle sera aussi belle que l'orpheline. Et elle sentira aussi bon qu'elle. Et le lendemain, elle a envoyé sa fille avec la corbeille au coucher du soleil. L'autre, vous savez, hein, je vous l'ai dit, hein, c'était une fille pas gentille du tout. Elle a pris la corbeille et elle a commencé à marcher. Elle aussi, elle a vu sur le bord du chemin le cheval avec un os devant lui, entravé, hein, et le chien attaché avec la ration de grains. Vous croyez qu'elle allait faire l'échange, comme l'orpheline? Ah ben non, bien sûr. Elle est passée et elle s'est moquée d'eux. Ah, on aura tout vu. Un chien qui mange du grain et un cheval qui mange un os. Elle a continué la route sans entendre sur ce qui s'est dit derrière elle. C'est d'abord le cheval qui a henni, qui a dit « Ah, va toi! Désormais, tu auras mes ruades. À chaque fois que tu marcheras, tu rueras. » Et le chien a dit « Ah, va! Désormais, tu auras, devinez, mes aboiements. Dès que tu parleras, tu aboieras. » Elle a continué sa route. Et sur le bord du chemin, elle a trouvé, tout comme l'orpheline la fois précédente, elle a trouvé les roses et le jasmin emprisonnés dans les épines. Et vous croyez qu'elle allait tout défaire? Eh, pas du tout. Non, non, non. Elle a commencé à se moquer. Oh, quelle époque! Les fleurs, maintenant, cohabitent avec les épines. Et elle a continué son chemin sans entendre sur ce qui se disait derrière elle. C'est d'abord le jasmin qui a parlé et qui a dit « Va, toi! Désormais, quand tu parleras, une odeur nauséabonde se répandra. » Et la rose a dit « Va, de moi tu n'auras rien, tu n'auras que la pâleur. » Quand elle est arrivée au bord de la rivière, en espérant acquérir toutes les qualités de sa demi-sœur, elle a posé la corbeille et les mains invisibles n'ont pas saisi la corbeille, non, elles l'ont saisie, elle, jusqu'au ciel, elles l'ont relâchée par terre. La pauvre, quand elle est repartie, elle était estropiée. Quand elle marchait, elle donnait des ruades. Quand elle parlait, elle aboyait et je ne vous dis pas ce qu'elle sentait. Quand elle est arrivée chez sa mère était horrifiée. Elle l'a attrapée et elle l'a cachée dans la cave. Et
Le temps est passé, passé, et un jour, le prince a emprunté le chemin devant la maison de la jeune orpheline. Quand il a senti cette odeur de jasmin et cette odeur de rose, il a voulu voir ce jardin. Il a regardé, mais il n'y avait pas de jardin. Alors il a frappé à la porte et c'est l'orpheline qui lui a ouvert. Il est resté là figé à la regarder. Elle était si belle, elle sentait si bon et elle avait une voix si mélodieuse que le prince, très amoureux, l'a demandé en mariage tout de suite. Et voilà comment l'orpheline a épousé le prince et elle est devenue une grande princesse. Quant à sa belle-mère et sa demi-sœur, elles ont été exilées du pays. Et le père, on ne sait pas ce qu'il est devenu, lui qui n'a pas su défendre sa fille. Vous savez, quelquefois les contes se montrent discrets. En tous les cas, l'orpheline a vécu heureuse ce que Dieu lui a ordonné ou accordé de vivre. Et mon histoire est finie. Elle est partie par là et moi, je suis encore là. Merci.